Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants, La Grande Évasion dans le Sud, nous serons à Gap. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Pierre Kovacic de l'Office de tourisme de Gap. Merci d'être avec nous. Oui, avec grand plaisir. Alors, situons Gap, si vous le voulez bien, pour les personnes qui nous écoutent via Internet, qui se trouvent à l'étranger. Comment fait-on pour y venir ? Alors c'est très facile, hein. Gap est situé dans les Hautes-Alpes, donc nous sommes, dans un département de montagne. Nous sommes en gros à 200 km au nord de Marseille, à 130 km au sud de Grenoble, vous voyez, donc c'est quand même assez facile. Donc par Marseille, on prend l'A51 et nous sommes à 15 km de l'autoroute. Et pour Grenoble, c'est essentiellement la nationale 85 pour rejoindre Grenoble avec la fameuse route Napoléon. D'accord, une très belle route, la route Napoléon. Absolument, une très belle route touristique. Nous sommes étape effectivement de la route Napoléon qui, je le rappelle, relie le golfe Juan à Grenoble. Et donc effectivement, c'est la route qu'avait empruntée Napoléon en 1815 lors de sa remontée, sa reconquête de l'Empire. Alors, pouvez-vous nous parler de Gap à travers l'histoire ? Quelle est l'origine d'ailleurs de ce nom Gap ? Alors c'est un peu dur à dire. On sait qu'en tout cas sur Gap, il y a un premier camp romain qui s'est installé, qui s'appelait Vapincum. C'était juste sur une petite, pas très loin de la cathédrale. Et puis après, il y a un camp gaulois sur la colline de Saint-Mince qui s'est implanté. Et puis à partir de là, Gap s'est développé au cours des siècles. C'est devenu même un point important vu qu'on est effectivement carrefour entre la Provence, le Dauphiné, donc c'était un point de passage important avec des foires importantes. Donc c'était une ville médiévale entourée de remparts. Il y avait en tout une dizaine de tours qui la ceinturaient. Et puis malheureusement pour nous, on a eu des guerres, notamment entre le Royaume de France et le Duché de Savoie. Avec le fameux duc de Savoie, Médée de Savoie, et qui avait vraiment des velléités de conquérir tout ce qu'il y avait autour. Il était allé jusqu'à Chambéry, Turin, Nice, et puis donc il a fait des grandes incursions chez nous. Et en 1692, le fameux Amédée, duc de Savoie, en tout cas ses troupes, ont pris Gap et malheureusement ont mis le feu à Gap. Il y a eu un grand incendie. Et ce qui a détruit en partie, en tout cas, je dirais les remparts de Gap, mais le cœur de la ville de Gap reste très médiéval, avec ses petites ruelles, avec ses petites placettes, et a beaucoup de charme de ce fait. Il reste quelques vestiges de ces remparts ? Oui, alors vraiment quelques vestiges, on va dire. C'est essentiellement dans la rue Carnot où on peut voir encore quelques restes de remparts, mais nous avons mis quand même des explications de droite et de gauche, en tout cas aux extrémités de la ville. Et puis nous avons également des petites reconstitutions en 3D qu'on peut voir pour se rendre compte effectivement de comment était Gap à l'époque, notamment à cette époque. Quels sont les points forts de la ville à travers le temps ? Alors les points forts de la ville, je dirais que c'est une ville déjà à taille humaine. On n'a pratiquement pas d'industrie dans les Hautes-Alpes, donc il y a une qualité de vie à nul autre pareil. Le plus également, moi j'aurais tendance à dire, vous voyez, c'est que à Gap, c'est en gros le mariage de la lavande et de l'Edelweiss. D'accord, c'est bien dit. Voilà, tu voyais ce que je veux dire. Oui, c'est vrai qu'on a un pied dans les Edelweiss et l'autre dans la lavande. Donc le petit côté Provence et le côté très montagnard. Voilà, donc nous sommes effectivement entourés de montagnes, donc avec souvent une très très belle luminosité, un ciel bleu pétant comme on dit quoi. Voilà, nous avons des montagnes à plus de 3000 mètres et c'est donc vraiment une qualité de vie à nul autre pareil. Et puis nous avons très proche de nous, par le Champsaur par exemple, nous avons le parc national des Écrins, on peut aller visiter ce parc. Pas très loin non plus un autre parc qui est
qui a beaucoup de caractère, qui s'appelle le parc naturel régional du Queyras. Oui. Et puis nous avons aussi la chance à 15 km de Gap d'avoir une mer intérieure, on peut dire, avec le lac de Serponçon qui... Ah oui, on le connaît, oui. Vous le connaissez, Oui. Et donc là, c'est vrai que c'est fort agréable, surtout en cette saison. Vous voyez, moi, ça m'arrive souvent avec des amis d'aller même après le boulot à 18h, d'aller, comme on dit vulgairement, se taper une tête dans le lac de Serponçon qui est à peine à 15 km. Et entouré lui aussi de belles montagnes. Donc on a vraiment, vous voyez, tous les avantages à la fois de la montagne, ce qui veut dire aussi que l'hiver, par exemple, nous avons très proche de nous un centre nordique au col de Bayard. Nous avons également des stations villages à 15 km et puis des plus grands domaines à 30 km comme Orsières-Merlette ou le Dévoluy. Donc voilà, donc on a à la fois toutes les qualités et les services qu'on peut attendre d'une ville qui est quand même de 40 000 habitants, et en même temps les avantages, parce que ça reste, comme je le dis, une ville encore à taille humaine. C'est très varié. Très varié, oui, tout à fait. Et puis bon, les autres plus également tout proche. Bon, là j'ai évoqué effectivement Gap-Bayard. Nous avons un golf 18 trous qui est géré par la ville de Gap. Nous avons de l'autre côté aussi un spot qui est connu dans l'Europe entière, l'aérodrome de Gap-Talard, pour tout ce qui est sport aérien, notamment parachutisme, vol libre, tout ce qui est ULM. C'est vraiment un des spots européens. Pourquoi ? Parce que nous avons un climat exceptionnel. Et ici, on est quasiment sûr de travailler presque tout le temps, Quelles sont les ressources économiques de la ville de Gap ? Alors les ressources économiques, comme je vous dis, on a très peu d'industrie. On s'est en même temps pas mal tourné vers tout ce qui est un petit peu high-tech et notamment tout ce qui a trait à l'environnement. Donc ça, c'est vrai qu'on a des entreprises assez innovantes qui concernent l'environnement. Et puis on est avant tout une ville administrative et une ville de service, parce que effectivement, comme les Hautes-Alpes, comme vous le savez, ou même, je dirais, le nord des Alpes-de-Haute-Provence vivent essentiellement du tourisme. Donc nous avons pas mal de stations tout autour, ou de sites importants comme Serponçon, et donc une ville de service, de fournisseurs pour ces stations, voilà, essentiellement. Et puis nous avons aussi par exemple un hôpital qui, comme on est relativement enclavé, c'est l'hôpital qui touche vraiment toutes les Alpes du Sud, assez important, qui est d'ailleurs en train d'être tout refait. Et puis nous avons également par exemple les chasseurs alpins, qui est une tradition en montagne, le 4e chasseur, qui eux, il y a presque 1000 hommes au 4e chasseur, donc vous voyez, ça fait aussi des contingents importants. Alors Gap est également une ville de culture. Que propose la ville de Gap au niveau culturel, sous ses différentes facettes, concerts, cinéma, théâtre, festival, etc. Oui, alors là on a l'embarras du choix. On a effectivement une scène nationale avec la passerelle, tout en étant une petite ville. Donc du fait encore une fois d'être un petit peu en retrait, on a cette chance d'être scène nationale. Donc c'est à la fois théâtre, danse, tout ce qui est contemporain. Donc ça c'est vraiment intéressant. Autre plus, nous avons un musée départemental qui est ouvert toute l'année et qui est gratuit en termes d'accès, avec un gros effort de mise en valeur, des collections qui tournent, tout un espace archéologique, un espace art populaire. Donc ça c'est vraiment à voir. Nous avons en termes de salle également, c'est une salle qui maintenant fait vraiment référence dans notre département, même au-delà, qui s'appelle le Quattro, parce qu'elle est toute récente. C'est une salle qui a à peine 3 ans. Et on fait tourner les plus grands artistes. Par exemple, on a une belle programmation avec Jamel Debbouze qui va venir, il y a Zazie qui va se produire, nous avons Fersen, Thomas Fersen, Hubert Félix Thieffen, Charlie Couture. Tous les mois, il y aura un concert un peu fort, donc ça c'est vraiment un vrai plus. L'été, nous organisons à la fin juillet, sur 3 jours, un festival justement accolé au Quattro qui s'appelle l'Estivade, avec 3 jours de concerts dedans, dehors, donc ça c'est vraiment très très sympa. On a eu Ben l'Oncle Soul par exemple, Zaz cette année, vous voyez. Donc oui, il y a vraiment... vous avez des gens intéressants, oui. Voilà, on essaye de soigner, puis en général, oui, ça répond. C'est de ce côté-là... on est satisfait. Après, sur le côté histoire, on propose bien sûr des visites guidées de la ville régulièrement, que ce soit sur demande ou que ce soit pour les individuels, c'est essentiellement l'été. Et on a mis en place 2 nouveautés qui marchent bien.
parce qu'on se tourne beaucoup vers les familles, les enfants. On a créé 2 chasses au trésor. L'une pour découvrir, donc en libre service, on découvre soit le cœur historique de Gap, ça prend 1h30 à peu près, et donc c'est vraiment tout un cheminement en famille avec des énigmes qu'il faut trouver, et c'est un excellent prétexte pour découvrir vraiment le centre-ville. Et puis une autre, on parlait au tout début de notre interview là, de la colline de Saint-Mins, qui est vraiment à 10 minutes du centre-ville. Et donc là, pareil, c'est essentiellement beaucoup plus nature, comme vous imaginez. Ça permet d'avoir aussi de très jolis points de vue sur la vallée de la Durance, sur la montagne de Charance, qui culmine à 1883, qui est la montagne emblématique de Gap. Voilà, et donc c'est vraiment 2 nouveautés de cette année qui ont beaucoup de succès et qu'on peut faire en libre service toute l'année. Alors, quels sont les différents monuments ou curiosités que nous pouvons découvrir quand on flâne dans les rues de Gap ? Alors les monuments, nous avons essentiellement, je dirais, Gap. Ce qui est intéressant, c'est de voir sa transformation au fil du temps, qui était au départ quand même plutôt orientée sur une activité agricole. Et donc on a encore des vestiges, notamment sur la partie la plus au nord de Gap, Donc ça c'est intéressant de voir ça. Et plus on descend, plus c'est devenu, je dirais, plutôt commerçant, En termes de monuments, nous n'avons pas de monuments très forts, si ce n'est quand même la cathédrale qui est quand même assez particulière. Absolument, la cathédrale Saint-Arnoux, qui a un style, comme on dit, néo-gothique. C'est-à-dire que c'est une cathédrale quand même assez récente, parce qu'elle a été faite, je dirais, dans la deuxième partie du 19e siècle. Mais je dirais vraiment le plus de cette cathédrale, c'est d'une part la richesse des pierres de taille qui avaient été amenées. Ça venait d'une vingtaine de carrières tout autour, donc ça fait des coloris différents. Donc selon les heures, c'est quand même assez chouette à voir. Et puis c'est l'intérieur également de cette cathédrale, que ce soit le sol avec de très très belles mosaïques. Et on a un certain nombre de sculptures aussi, de très très belles sculptures ou de peintures dans cette cathédrale majestueuse, dans laquelle, pour faire un petit clin d'œil à l'actualité, parce que ça participait aussi un peu à la promotion de Gap. Vous avez sûrement entendu parler des prêtres. Ah oui. Les prêtres qui chantent. Absolument, les prêtres qui chantent. Et il faut savoir que ces prêtres qui chantent et Monseigneur Di Falco, oui, tout à fait. Et l'évêque des Hautes-Alpes, l'évêque de Gap. Et donc, les prêtres, en l'occurrence, sont des prêtres de Gap. Et donc, le clip, notamment une partie du clip de Gloria, a été tourné dans la cathédrale de Gap et sur les paysages tout autour de Gap. Ils chantent bien, on peut pas leur enlever. Ils ont beaucoup de succès. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion sur le web, première radio interrégionale du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est la Grande Évasion dans le Sud. Nous sommes toujours à l'Office de tourisme de Gap. Quels sont les personnages historiques qui ont jalonné Gap à travers le temps ? Alors les personnages historiques, nous avons quelqu'un qui a été un des fondateurs du protestantisme, qui s'appelle Guillaume Farel. Donc ça, c'était au XVe siècle, donc qui est de Gap. Nous avons également, en faisant un saut dans l'histoire, nous avons Jean Marcellin, qui est un grand sculpteur du 19e siècle. On retrouve un certain nombre de ses sculptures à Paris, notamment, du côté du Trocadéro, notamment, et dans le musée départemental de Gap, on retrouve aussi de très très belles sculptures de Jean Marcellin, et c'est aussi le lieu de ralliement Jean Marcellin, en fait, parce que la place centrale où il y a les bars, la plus vivante de Gap, c'est la place Jean Marcellin, donc c'est très connu des Gapençais. Plus proche de nous, nous avons également Achille Mauzan. Achille Mauzan, qui est un illustre affichiste, qui est né à la fin du 19e siècle. Il a fait partie du mouvement Art déco. On le connaît, même si on ne sait pas que c'est lui qui a créé les premières affiches des cycles Peugeot, de Lustucru. Il a fait un certain nombre d'affiches de cinéma en Italie. Et là, par exemple, on va avoir une exposition d'Achille Mauzan là, qui va démarrer très bientôt à tourner en Belgique. On a prêté un certain nombre d'affiches pour le valoriser aussi à l'extérieur.
Et dans un côté plus sportif, et notamment sport mécanique, nous avons vraiment tout proche dans la vallée du Champsaur voisine, Sébastien Augier, qui est un pilote de rallye, qui fait partie du team Citroën et qui tient la dragée haute à Sébastien Loeb. Et d'ailleurs, très prochainement, nous allons avoir le 24 septembre prochain, le Gap Motor Show. Donc ce sera un roadshow unique au cœur de Gap. Et donc ça va être fort spectaculaire. Et c'est une manifestation que vous faites chaque année ou c'est... Non, là c'est exceptionnel, c'est presque unique en France de ce genre de rassemblement, mais c'était aussi une façon de marquer le coup par rapport à ce grand sportif. Et puis bon, si on parle d'un point de vue sportif, un des sports les plus connus, on est en montagne donc c'est assez logique, c'est le hockey sur glace. Ah oui. Et voilà, et nous avons l'équipe les Rapaces de Gap qui est en Ligue Magnus, c'est-à-dire l'équivalent de la Ligue 1 pour le hockey. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que la patinoire de Gap, qui était aussi un lieu vraiment emblématique, pas très loin du centre-ville, est en train d'être toute refaite, à la fois la patinoire pour les compétitions, mais il y aura aussi une grande patinoire pour le public à l'extérieur. Donc ça, c'est aussi une bonne occasion de venir à Gap. Alors, nous allons revenir un peu sur les fêtes et festivals. Quelles sont les fêtes et festivals que l'on peut retrouver chaque année, par exemple à chaque saison? Est-ce que vous avez des thématiques spéciales? Oui, bien sûr, on a des thématiques spéciales. Donc, par exemple, on peut parler aussi des manifestations sportives. Absolument. Voilà. Donc, par exemple, le premier dimanche d'octobre, nous allons avoir le trail Gap en Cime. Donc, le trail, c'est en fait de la course nature, chez nous plutôt en montagne, qui se déroule du côté de la montagne de Charence, qu'on a parlé en allant vers le Dévoluy, avec 3 circuits en gros de 50, 25 et 12 km. Et on attend 1500 participants, donc c'est un rendez-vous qui prend de plus en plus. Voilà. Ensuite, nous avons le traditionnel marché de Noël. Donc là, c'est plutôt autour de la mi-décembre et puis un petit peu à cheval jusqu'à Noël. Voilà. Et on a très souvent, au moins une année sur deux, ce sera pas cette année, ce sera l'année prochaine, un rassemblement de montgolfières à ce moment-là. Nous avons aussi, en termes de rendez-vous traditionnel, le deuxième dimanche de février à Gap-Bayard, qu'on a évoqué, qui est tourné sur le nordique, raquettes, ski de fond. Nous faisons un événement assez original dédié aux femmes. Donc un événement où on peut à la fois faire un peu du sport, mais essentiellement c'est aussi le côté retrouvailles entre femmes, bien-être, on joue sur différents tableaux. Et donc c'est vraiment un week-end fort sympathique. Et puis nous avons, je dirais ensuite, premier week-end de juin, en général, nous avons le raid VTT Les Chemins du Soleil, qui va de Valence à Gap. Enfin, cette année, ça sera pour la première fois à l'inverse. Ça va être des Hautes-Alpes en allant vers Rhône-Alpes. Donc c'est un raid qui sur 3 jours. Et puis nous avons également, à la mi-juin, ce qu'on appelle les chocs rando. Donc ça, c'est un grand rassemblement VTT, mais pas compétition, c'est randonnée, avec notamment le week-end de la mi-juin, avec notamment la chouette rando. Ça, c'est assez original, c'est-à-dire c'est une rando nocturne en VTT. Ah oui, intéressant. Voilà. Et puis le dimanche, il y a plein de parcours de 60 km pour les plus importants à 20 km pour les plus modestes. Voilà essentiellement. Puis un autre rendez-vous aussi traditionnel, allez-y. Pour continuer dans le temps, nous avons la fête de la Saint-Arnoux on fête Saint-Arnoux qui est le saint patron de Gap, avec la cathédrale qui porte son nom. Et donc nous avons à ce moment-là le Grand Prix bouliste qui est vieux de plusieurs dizaines d'années et qui est vraiment aussi une des traditions de Gap, la boule. Je vous disais tout à l'heure, un pied dans la Provence, un pied dans la lavande et un pied dans les Edelweiss. Là c'est plutôt le côté lavande, vous avez raison. Il faut être courageux pour être à Gap, il faut être sportif. Oui, c'est vrai que c'est aussi une des particularités de Gap. Figurez-vous que pratiquement un Gapençais sur 2 est licencié dans un club ou dans une association. Donc vous voyez, c'est vrai qu'il y a ça également. Et puis il y a un autre événement que j'ai oublié qui a fort succès. Donc là, c'est autour du deuxième week-end de novembre. On va avoir la 3e édition. Il y a plus de 5000 spectateurs. C'est le rassemblement du film de montagne. Ah, intéressant. Des films des réalisateurs qui viennent présenter leurs films du monde entier.
Oui. sur 3 soirées, donc au Quattro. Et c'est vraiment très très intéressant pour aussi découvrir nos montagnes, mais surtout les montagnes aux 4 coins du monde, et puis de très beaux reportages, que ce soit sportifs ou plus ethniques, on va dire. D'accord. Voilà. Donc toutes ces manifestations que vous venez d'évoquer, c'est à date régulière et on les retrouve chaque année. Oui, on les retrouve chaque année absolument. On les retrouve de manière plus précise sur notre site internet. Voilà. C'est www.gap-tourisme.fr. On le redonnera tout à l'heure en Oui, fin bien d'émission. Quelles sont les spécialités culinaires de la région? Alors, les spécialités culinaires de la région. Alors là, on a moins l'influence provençale, mais je dirais plus l'influence montagnarde. Oui. Et nous avons d'ailleurs le fameux tourton. Est-ce que vous savez ce que c'est, Non. le tourton? Vous allez nous expliquer? Voilà. Alors, le tourton, c'est une sorte de beignet, si vous voulez, Oui. qui est en forme carrée pratiquement, et qu'on fourre de différentes sortes. On peut le fourrer, et bon, à la base c'était avec des pommes de terre, mais ça peut être avec des épinards. Maintenant ça peut être avec du fromage de chèvre, des choses comme ça. Ouais. Et il y a également le pendant, c'est vraiment délicieux aussi pour les gourmands. Il y a le pendant en dessert, et notamment avec des pruneaux, avec de la crème de marron, avec la compote de pommes par exemple. Ouais. Et ça c'est vraiment très très bon. Autre chose aussi un peu du même genre, on appelle ça les ravioles, mais ça n'a rien à voir avec Ah oui, je connais non, ça n'a les rien à voir avec les ravioles de Royan. Ah bon? Ouais. C'est un peu plus en forme ovale. Oui. Et en fait, donc c'est pareil, c'est frit, c'est fourré aussi avec des pommes de terre, c'est super bon. Et puis, alors ce qui est sympa, c'est qu'on le mange avec du miel. Ouais. Donc c'est un mélange sucré-salé, et c'est vraiment très très bon. Autre chose assez particulière, là vous allez bondir, mais je vais vous rassurer tout de suite, c'est ce qu'on appelle les oreilles d'âne. Ah. Donc je vous rassure, on mange pas les oreilles des ânes. Non, non. On veut pas que les enfants ne nous rendent pas visite. Et donc les oreilles d'âne, ça, c'est en fait une sorte de lasagne qui est faite avec ce qu'on appelle le tétragone, qui est en fait l'épinard sauvage. Mhm. Et donc on appelle ça les oreilles d'âne parce que les feuilles de ce tétragone sont en forme d'oreilles d'âne. Voilà, tout simplement. D'accord, Hein. Voilà, d'accord. mais c'est très bon avec de la béchamel, vous voyez, voilà, et puis c'est végétarien comme plat. Voilà. On aura rassuré les défenseurs des animaux. Absolument. Brigitte Bardot ne va pas monter au créneau. Heureusement. Pour les personnes qui voudraient s'installer à Gap, parce qu'on a constaté, alors je ne sais pas si vous l'avez constaté vous, une immigration des gens du nord vers le sud, un peu partout dans le grand sud de la France. Est-ce que c'est le cas à Gap? Oui, c'est bien sûr le cas, parce qu'effectivement, c'est une ville qui est, comme je le disais au départ, qui a une qualité de vie à nul autre pareil. Et donc c'est vrai que, puis bon, peut-être que chez nous, il y a un peu plus aussi encore, pour l'instant, de possibilités foncières, pour des gens qui veulent se construire des maisons individuelles, ou même il y a une série d'immeubles un peu récents qui ont été construits. Hein. Et c'est effectivement le cas. Il faut savoir que, vous voyez, entre 78 et maintenant, la population de Gap a doublé. Hein. Donc vous voyez, en 30 ans, la population de Gap a doublé. Donc mais ça reste encore une fois, je veux dire, assez modeste. Hein. Oui, Comme oui. je le disais au départ, une ville de 40 000 habitants. Donc ça reste vraiment fort agréable de vivre à Gap, tout simplement. Alors pour les personnes qui voudraient s'installer à Gap, quelles sont les principales infrastructures qu'offre la ville? Je dirais les principales infrastructures déjà, c'est le premier, on va dire, espace commerçant des Alpes du Sud. Hein. Donc on a tout un espace shopping avec pas loin en tout, que ce soit au cœur de ville ou avec les zones commerciales limitrophes, on a plus de 400 boutiques sur Gap. Nous avons bien sûr des grandes surfaces à chaque extrémité de la ville. Oui. Nous avons un hôpital qui est tout en train d'être modernisé avec 150 millions d'investissements, vous imaginez. Ouais. Donc il va être complètement terminé, mais qui fonctionne toujours bien sûr, l'hôpital des Alpes du Sud, intercommunal des Alpes du Sud. Nous avons, on parlait du musée, on parlait des salles de spectacle, que ce soit la passerelle, le Quattro, nous avons plusieurs cinémas. Donc des écoles. Des écoles, bien sûr, nous avons 2 lycées, même maintenant entre Gap et aux alentours, nous avons 4 collèges au total.
Donc vous voyez, vraiment toutes les infrastructures sont là. Si on veut venir, que ce soit, je dirais, des retraités actifs ou que ce soit des familles. On a encore reçu récemment des néo-gapençais. Samedi dernier, nous avons une centaine de néo-gapençais à qui on a fait découvrir la ville, et ils étaient effectivement époustouflés par tous les services qu'on peut proposer. Alors je suppose que l'Office de tourisme organise des visites guidées, des activités. Oui, bien sûr, on organise des visites. Donc je parlais là tout à l'heure des chasses au trésor qu'on a mis en place. On a aussi tout un espace billetterie à l'Office du tourisme. On peut acheter un certain nombre de spectacles chez nous. Et puis bien sûr toutes les informations, que ce soit sur les randonnées, parce qu'on fait de très belles balades, que ce soit à pied, en VTT, tout autour de Gap, ou même à cheval, par exemple. Donc ça, on a tous les supports pour renseigner les gens. Autre plus aussi proposé par l'Office du tourisme de Gap, c'est on vient de renouveler tout notre parc, c'est qu'on met à disposition, je dirais, du public gratuitement des vélos. On a une dizaine de vélos, que ce soit ce qu'on appelle des vélos tout chemin, ou même le plus, alors là c'est vraiment le summum, c'est des VAE, des vélos à assistance électrique. Ah oui, c'est bien, ça c'est pratique. C'est très pratique. Comme on est quand même la plus haute préfecture de France, on a effectivement en bas c'est plat, mais de part et d'autre c'est plutôt des petites montées. Et pour agrémenter tout ça, nous avons bien sûr des pistes cyclables, et nous avons créé 4 itinéraires au départ de l'Office du tourisme, mais on a plutôt vraiment ciblé le côté facile. C'est des itinéraires de 10 km et demi à 14 km pour découvrir Gap et ses alentours. Et même, par exemple, pendant les journées du patrimoine, nous allons proposer, et puis régulièrement pendant la saison, nous allons proposer des balades à vélo commentées, pour pouvoir découvrir un peu plus. Un autre élément aussi très fort à Gap, dont je n'ai pas parlé, c'est aussi le domaine de Charance. Donc le domaine de Charance, c'était l'ancien domaine des évêques de Gap, qui domine en fait Gap. Donc c'est un endroit à peu près à 1000 mètres, magnifique, avec un petit côté romantique, des lacs, une très très belle forêt. Nous avons le château de Charance, et juste au contrebas, nous avons un jardin en terrasse sur 4 niveaux qui est splendide, notamment à découvrir plutôt au printemps, j'aurais tendance à dire, et avec aussi, c'est aussi le lieu, vous savez, du conservatoire botanique de l'Arc Alpin. Donc nous avons un certain nombre de chercheurs qui sont présents, et nous avons des expositions de plantes, et notamment nous avons une collection de plus de 600 variétés de roses qu'on peut venir admirer donc dans ce très très beau domaine de Charance, qui propose toute l'année des animations, que ce soit vers les familles, ce qu'on appelle des ateliers, pour découvrir notamment la nature à Gap et aux alentours. D'accord. Alors pour les touristes, je suppose que vous avez à leur offrir des chambres d'eau, des gîtes, des hôtels. Oui, nous avons une panoplie très large, effectivement, en termes d'accueil. Nous avons des chambres d'hôtes, que ce soit à Gap ou tout autour. Nous avons une dizaine d'hôtels sur la commune. Nous avons également village vacances, c'est un petit peu plus extérieur. Nous avons des campings également sur notre territoire. Donc c'est vrai que là, on a vraiment l'embarras du choix en termes de logement, et puis bien sûr un certain nombre de gîtes meublés, que ce soit qu'on peut louer à la semaine, mais pas que, même pour des courts séjours de 3 jours, c'est possible de trouver des gîtes à Gap. Des locations individuelles aussi. Absolument, des locations individuelles. Alors, vous avez donc un site internet, vous allez nous rappeler les coordonnées de ce site internet. Oui, alors le site internet, pour tout savoir et tout découvrir sur Gap et ses alentours, c'est www.gap-tourisme.fr. Bien sûr, un numéro de téléphone, c'est le 04 92 52 56 56. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion ? Le message que j'ai adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion, je dirais par rapport au nom de votre fréquence, si on veut vraiment s'évader, si on veut vraiment aussi découvrir un endroit qui est riche de sa variété, comme je disais au départ, un pied dans la Lavande, un pied dans les Edelweiss, avec aussi le lac de Serponçon tout proche, et vraiment une ambiance sud en cœur de ville, avec ses petites ruelles, ses petites placettes, où il fait vraiment bon flâner. Et pour vraiment s'évader, je pense que ne serait-ce que venir découvrir un week-end Gap, c'est vraiment merveilleux. Autre
autre nouveauté que nous proposons là depuis cet été à Gap, c'est ce qu'on appelle le tout-tourisme. En fait, on offre à chaque visiteur, si vous voulez, accompagné de son animal, un pack d'accueil et puis un guide du tout-tourisme avec toutes les adresses pour les animaux, les hébergements, les restaurants qui reçoivent les maîtres avec leurs animaux, tous les loisirs qu'on peut faire à Gap ou tout autour, les promenades, en fait tous les bons conseils pour réussir ses vacances avec son toutou. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit plus et les gens sont très très sensibles à ce geste et c'est un geste d'accueil supplémentaire que l'Office tourisme de Gap se devait de faire et c'est une réussite. Oui, parce que c'est une demande, hein, justement. Oui, c'est une demande. Il faut quand même savoir que maintenant, il y a quasiment 52% des foyers français qui possèdent un animal de compagnie, et notamment des chiens. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu le casse-tête quand on doit partir avec notamment son chien en vacances. On n'est pas sûr toujours d'être bien accueilli. Ben, à Gap, là, on sera sûr d'être bien accueilli. Alors les chiens sont acceptés, les chats aussi, je suppose. Oui, on ne fait pas de ségrégation, je vous rassure. Bon, alors ça va, on est rassurés. Pierre Kovacic, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir. À très bientôt pour un autre rendez-vous dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.